Bonjour, ici Guylaine Beauchemin. Aujourd'hui, je vous parle de comment on veille au grain de ses intérêts. Alors, comment on veille au grain de nos intérêts? Eh bien, je vais vous parler d'une petite histoire du moment de mon enfance pour faire en sorte que vous puissiez réfléchir à ce que je vais vous dire et vous conscientiser nécessairement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous étiez dans cette époque-ci, mais dans les années 70, à l'époque, ma mère avait un petit code d'éthique, un code où on devait apprendre les bonnes manières. Et on le représentait souvent à la table. On est autour de la table pour le dîner avec un groupe de personnes. Eh bien, si on désire avoir un pain qui est sur la table, eh bien, nous devons proposer le pain à notre personne qui est à notre droite. Et ainsi, elle pourra prendre le pain qu'elle désire et je passerai par la suite. Sinon, eh bien, ça fait partie des mauvaises manières. Mais je pense que ça a bien changé depuis cette époque à l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il est important qu'on veille à nos propres intérêts. Parce que vous savez que nos intérêts doivent passer toujours en premier. Quand on est dans un avion, eh bien, quand il nous annonce le code de sécurité que si jamais il y a un crash d'avion, eh bien, la première personne qui doit mettre le masque d'oxygène, eh bien, c'est l'adulte. Ensuite, l'adulte mettra le masque d'oxygène sur le visage de l'enfant. Pourquoi ainsi faire les choses? C'est très simple. Si nous ne pouvons pas veiller à nos propres intérêts en premier, nécessairement l'enfant ne pourra pas le faire à notre place. Alors, il est important de prendre soin de nous, ensuite on prend soin des autres. C'est la même chose avec Mère Teresa. Vous vous souvenez? Eh bien, on a le dicton qui dit « Sois pas une Mère Teresa de toi-même », ce qui veut dire être bonasse, de tout donner aux autres sans rien se garder. Mais Mère Teresa n'était pas de ce genre-là. Mère Teresa, en premier, elle mangeait pour ensuite donner à manger aux autres. Si elle avait à prier, elle allait prier avant même de soigner la personne en détresse. Elle était solide dans ses convictions que sa santé allait passer en premier et ensuite la santé des autres par la suite. Parce que si elle était bien, eh bien nécessairement, elle allait être en mesure de pouvoir soigner, aider les gens qui l'entourent, qui étaient en détresse. C'est la même chose pour votre entreprise, pour vous. Si vous ne veillez pas aux intérêts de votre entreprise, nécessairement, il y aura probablement des dommages à votre entreprise. Vous savez que quand vous avez une incorporation en entreprise, eh bien, vous savez que vous êtes une personne morale, mais votre entreprise est aussi une personne morale. Il faut la traiter ainsi. Donc, vous vous retrouvez avec deux personnes morales à avoir le bien-être. Donc, nécessairement, si vous avez à faire un choix pour votre entreprise, pour le bien de votre entreprise, eh bien, vous devez mettre votre personne morale de côté et agir en fonction de votre entreprise, en étant représentant de votre entreprise. Alors, faites en sorte de bien la représenter parce que vous veillez à son grain, à ses intérêts à elle. Et les choix que vous allez en faire, eh bien, nécessairement, il y aura des déceptions pour d'autres personnes. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas non plus aider tout le monde. Il faut faire des choix selon nos convictions et selon notre intégrité. S'il y a des choses, s'il y a des expériences que vous vivez, eh bien,
nécessairement ces expériences qui sont négatives, est-ce que vous désirez continuer à les vivre à la négative? Est-ce que ces expériences font évoluer votre entreprise plus rapidement? C'est ce que vous devez voir. Est-ce que ça vous fait évoluer plus rapidement aussi? Vous êtes une personne, vous avez une tête, vous avez une intelligence, vous avez un cœur. Et on est sur la terre pour vivre et faire des choix et nécessairement prendre des décisions. Et les décisions que nous allons prendre, eh bien, ça peut faire l'affaire d'un, mais ça peut décevoir d'autres. Mais cela fait partie de l'expérience d'évolution de l'individu qui fait en sorte que vous n'avez pas le contrôle sur personne. Alors, vous pouvez avoir de la compassion pour cet individu, mais vous devez penser avant toute chose aux intérêts de votre entreprise. Alors, si vous avez aimé, je vous invite à commenter, partager et témoigner. Et je vous invite aussi à voir nos formations qui se retrouvent sur notre site Internet où vous obtiendrez le code d'attraction des affaires pour réaliser votre projet d'affaires ou votre projet aussi d'accomplissement de vie qui vous permettra de vous aider à vous accomplir, à vous évoluer ainsi que votre entreprise.